Bienvenue sur Anasio, le podcast pour une enfance protégée. Je suis Sybille Dubost. Dans cette série sur le stress et le trauma, découvrez des informations en vue de faire de la prévention et également pour aller sur le chemin de la guérison. Nous avons abordé les notions de stress, car à l'origine du trauma, il y a le stress. Nous avons partagé un podcast sur qu'est-ce que le stress, avec les réactions au stress, ainsi qu'un podcast avec les effets du stress sur l'organisme. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle thématique, qu'est-ce que le psychotraumatisme ? N'hésitez pas à liker et à partager si vous aussi, vous souhaitez œuvrer pour une enfance protégée. Je vous souhaite une bonne écoute. Qu'est-ce que le psychotraumatisme ? Nous aborderons tout d'abord une définition du psychotraumatisme, selon les manuels officiels de psychiatrie, et nous verrons ensuite des éléments pour aller plus loin sur qu'est-ce que le psychotraumatisme, en parlant des événements traumatiques, des réactions face au psychotraumatisme et des symptômes qui peuvent être développés. Alors, qu'est-ce que le psychotraumatisme ? Il s'agit d'un trouble psychique développé par certaines personnes après avoir vécu ou après avoir été témoin d'un événement menaçant. Il peut s'agir d'une attaque personnelle ou de masse, d'une agression psychologique, d'une agression physique ou sexuelle, d'une catastrophe naturelle, de guerre, d'un accident. Et lors de cet événement, la personne s'est sentie menacée pour sa vie et ou son intégrité physique et psychique. Dans le psychotraumatisme, pour aller plus loin dans la définition, il y a le mot trauma. Trauma vient du grec et signifie blessure. Il s'agit en fait d'une blessure émotionnelle profonde observée chez des personnes ayant échappé de peu à la mort. Donc, le psychotraumatisme et le trauma, c'est l'intégration dans le cerveau d'une menace externe, contrairement au stress que l'on avait défini dans le précédent podcast, qui lui exerce une pression sur le cerveau et sur l'organisme. Dans le trauma, c'est l'intégration de cette menace dans le cerveau. Par exemple, un enfant qui aura subi des violences pourra intégrer ce trauma, cette blessure, dans son cerveau. Dans le trauma, il y a donc la notion de corps étranger intrapsychique qui fait effraction dans la barrière protectrice, dans les défenses internes, au niveau du cerveau. Il y a donc effraction, irruption dans le psychisme de l'image traumatique. Et cette effraction entraîne de l'effroi, bouleverse l'équilibre émotionnel, mais également l'équilibre physique et cognitif d'une personne. Car la personne va alors vivre le trauma au présent de manière répétée. Et cela crée une rupture dans la continuité de sa vie. La présence permanente de l'image traumatique et les troubles psychiques occasionnés par cette intégration dans le cerveau de l'image traumatique va persister et occasionner des perturbations dans le fonctionnement de l'appareil psychique de la personne et va également créer un débordement de ses défenses. Donc le psychotraumatisme, c'est la confrontation directe ou indirecte et inimaginable avec le réel de la mort, de soi, de l'alter ego, et ce en tant que victime directe, en tant que témoin ou en tant que proche, selon la définition des manuels internationaux. Et cette confrontation avec le réel de la mort est vécue dans l'effroi, dans l'impuissance et l'horreur qui ne laissent pas le temps d'avoir peur. Il y a un moment arrêt sur image avec absence d'affect, absence de mots, absence de pensée et absence de représentation de l'inconscient. Ce qui peut expliquer la difficulté de mise en mots de ce qui s'est passé par la personne traumatisée.
Il peut néanmoins en rester des choses, notamment une perception et une sensation. Une perception même sensorielle. Il peut en rester par exemple une odeur, un bruit. Voici donc pour la définition du psychotraumatisme, et ce, de manière officielle, selon les manuels internationaux comme le DSM-5 sur le sujet. Alors voyons maintenant différents éléments pour aller plus loin et comprendre le psychotraumatisme. Pour qu'il y ait psychotraumatisme, à l'origine, il faut qu'il y ait un événement traumatique. Cet événement doit être perçu comme n'ayant pas de sens, émotionnellement choquant, faisant peur et bouleversant tout l'équilibre de la personne, comme on l'a dit, son équilibre émotionnel, physique et cognitif. Les psychotraumatisés sont des êtres bouleversés au vrai sens du terme, ce sont des victimes d'un événement bouleversant. Alors quels sont les types d'événements ? Parmi ces événements, il y a les événements de type catastrophe naturelle, les accidents, qu'ils soient domestiques, routiers, accidents du travail, et il y a les événements intentionnels, comme les violences psychologiques, les violences physiques, les violences conjugales, les violences sexuelles, les agressions, les guerres et attentats. À l'origine, il y a donc un événement qui peut être traumatique. Et ces événements vont entraîner différents psychotraumatismes. Des psychotraumatismes tout d'abord affichés, comme les traumatismes physiques, les agressions techniques, naturelles ou humaines. Et on retrouve ici tout ce qui relève des violences intrafamiliales, qui est le cœur de notre sujet, notamment physiques ou sexuelles. Et il y a les psychotraumatismes cachés. Il s'agit des situations par exemple de burn-out au travail, des situations de harcèlement moral, de violence psychologique. On retrouve ici, en effet, le harcèlement et les violences psychologiques. Alors, il y a un événement, et face à cet événement, qui est jugé exceptionnel de par sa violence, il peut y avoir 4 réactions possibles. L'agitation, la fuite panique, la sidération et l'activité automate. Prenons des exemples. L'agitation très forte. La victime, par exemple, suite à une agression, peut éprouver du désarroi, de la colère et un sentiment d'angoisse intense. Deuxième réaction possible, la fuite panique, c'est-à-dire que c'est la fuite sans choix logique. Par exemple, la victime, suite à une agression, fuit n'importe où. La sidération, c'est quoi ? C'est le figement, c'est-à-dire la paralysie de toutes les fonctions psychiques. Exemple, la victime, suite à une agression, est dans l'impossibilité de bouger, de penser, de parler. Elle est bloquée. Et enfin, il y a l'activité automate, c'est-à-dire que la victime agit automatiquement, sans penser, avec des gestes mécaniques stéréotypés. Toujours dans notre exemple d'agression, ce serait une victime qui vient de subir une agression et qui reprend son quotidien, qui reprend sa voiture, qui part au travail normalement, comme si de rien n'était, jusqu'à ce que ça retombe à un moment donné. Suite à un choc et à un événement traumatique, des troubles immédiats peuvent apparaître. De 3 jours à 1 mois, on parle de troubles de stress aigus. Au-delà d'1 mois, on parle de troubles de stress post-traumatique. Aujourd'hui, nous nous concentrerons sur le trouble de stress aigu. Il comprend 9 symptômes. Tout d'abord, les troubles dissociatifs. C'est-à-dire que, initialement, il y a un état d'hébétude, de figement et de sidération suite au choc de l'événement traumatique. Ces troubles dissociatifs se caractérisent par des symptômes dissociatifs avec une altération de la perception de la réalité, une altération de la perception de son environnement ou de soi-même.
Il y a en effet un rétrécissement du champ de conscience et de l'attention, une impossibilité d'intégrer les stimuli, une dépersonnalisation et un temps vécu au ralenti. Deuxième symptôme, les souvenirs répétitifs, qui peuvent aussi se traduire par des rêves répétitifs. Suite au choc traumatique, il y a des souvenirs sans cesse ou des rêves répétitifs et cela engendre une détresse. Troisième aspect, les reviviscences. Les reviviscences, c'est quoi? C'est le fait de revivre la situation traumatique au présent et donc d'éprouver une détresse face à tout ce qui peut rappeler l'événement traumatique. Dans le cas de violence, si un enfant est victime de violence conjugale et qu'il voit deux adultes autres se crier dessus, il peut être victime de reviviscence. Ça peut lui rappeler la situation traumatique. Autre symptôme, l'évitement. L'évitement, c'est quoi? C'est le fait de vouloir éviter tout ce qui peut rappeler l'événement traumatique. Éviter des personnes, éviter des situations, éviter des lieux qui rappellent l'événement traumatique. Autre symptôme, l'incapacité à éprouver des émotions positives. Autre symptôme encore, l'amnésie partielle du trauma. Oui, quand il y a trouble de stress aigu, il peut y avoir amnésie partielle du trauma. Autre symptôme, un comportement irritable et une hypervigilance avec des symptômes d'anxiété, de panique, des manifestations hystériques, des phobies qui se manifestent aussi par de la tachycardie, de la transpiration, des bouffées de chaleur. Avant-dernier symptôme, les difficultés de concentration. Quand on a vécu un événement traumatique et que l'on subit un trouble de stress aigu, on peut avoir des difficultés à se concentrer. Et enfin, il y a les réactions de sursaut exagérées. Quelqu'un sonne à la porte, la personne qui aura été traumatisée peut sursauter au bruit de la sonnerie à la porte. Les symptômes varient. À l'état d'hébétude initiale peuvent succéder des symptômes dépressifs ou anxieux, une crise de colère, un sentiment de désespoir, une hyperactivité ou encore un repli sur soi. Ces symptômes sont propres à chacun. En conclusion, dans le psychotraumatisme, il y a effraction dans le psychisme de la personne, contrairement au stress où il y a une pression sur le psychisme de la personne. Dans le psychotraumatisme, étant donné le choc, la violence et l'effet soudain de l'événement, il n'y a pas d'intégration ni d'appropriation de ce qui se passe par la personne. La victime n'a pas le temps de réaliser les choses et cela crée un effroi. De ce fait, elle reste coincée dans le traumatisme, c'est-à-dire qu'elle continue, comme on l'a vu, à le revivre au présent. Et il est impossible à la victime d'expliquer l'événement subi si ce n'est des stimuli sensoriels tels que, on l'a dit, une odeur, un bruit, étant donné qu'elle est incapable de l'assumer. La victime vit donc une expérience qui la modifie en profondeur, de sorte qu'elle ne sera plus la même après l'avoir traversée. Pour une enfance protégée, c'est l'enfant au cœur du sujet. Le psychotraumatisme touche bien évidemment également les enfants, et ce depuis tout petit, soit parce que l'enfant est lui-même victime directement, et même tout simplement en étant témoin. Le psychotraumatisme est aussi transgénérationnel, et ce sur 3 générations. Les enfants sont donc également impactés. De 3 jours à 1 mois, on parle de troubles de stress aigus. Au-delà d'1 mois, on parle de troubles de stress post-traumatique. Et le trouble de stress post-traumatique touche également les enfants. Je vous donne rendez-vous dans le prochain podcast pour en parler. Merci à toutes les personnes qui nous écoutent. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si vous aussi
vous souhaitez œuvrer pour une enfance protégée. Vous pouvez suivre l'actualité d'Anasio, le podcast pour une enfance protégée, sur les réseaux sociaux, sur la page YouTube Anasio et sur le site anasio.fr. Je vous dis à bientôt.